Avez-vous déjà réfléchi au fait que l'énergie la plus puissante que vous portez en vous pourrait bien être celle que vous gaspillez le plus? Ce que vous faites de votre désir peut déterminer la force de votre esprit, la clarté de vos objectifs et même votre magnétisme personnel. Cette vidéo ne traite pas de répression, mais de transformation. L'art ancestral de transmuter l'énergie sexuelle en puissance spirituelle. Vous comprendrez ici pourquoi moines, alchimistes et sages de différentes cultures considèrent cette énergie comme la clé de l'éveil de dons cachés et de l'accès à des niveaux de conscience inaccessibles à la plupart. Je vous montrerai comment cette pratique peut accroître votre discipline, votre vitalité et même votre créativité, non pas comme une théorie lointaine, mais comme une pratique que vous pouvez appliquer à votre propre vie. Et je vous le demande, combien de fois vous êtes-vous senti déconcentré, en manque d'énergie ou prisonnier d'un cycle d'addiction et de distraction? Et si la solution n'était pas de rechercher davantage de stimulation, mais d'apprendre à canaliser l'énergie que vous portez déjà en vous? Suivez-moi jusqu'au bout, car ce que vous découvrirez aujourd'hui pourrait bien être le tournant qui vous manquait pour transformer votre vie. Depuis l'aube de l'humanité, l'énergie sexuelle n'a jamais été considérée uniquement comme un instinct reproductif ou une pulsion de plaisir. Les grandes civilisations et traditions spirituelles ont toujours considéré cette force comme quelque chose de bien, plus grand, capable d'enchaîner les humains par des chaînes invisibles ou de les libérer vers une vie de puissance, de clarté et d'épanouissement spirituel. Dans le taoïsme, par exemple, les maîtres enseignaient que le sperme contenait ce qu'ils appelaient Jing, l'essence vitale. Ils croyaient que gaspiller cette essence abrégeait littéralement la vie, tandis que la préserver et la raffiner était un chemin vers la longévité, voire l'illumination. Ce n'était pas seulement une croyance mystique, c'était une pratique, un mode de vie. Dans la tradition tantrique indienne, l'énergie sexuelle était considérée comme un portail. Il ne s'agissait pas de nier le désir, mais plutôt de le rediriger, de l'élever du corps à l'esprit, de l'esprit à l'âme. Et dans l'alchimie européenne, les symboles du feu et du mercure représentaient précisément cette transmutation, transformer l'impulsion pure en or spirituel. Comparons maintenant cela à ce que nous observons aujourd'hui. La société moderne a complètement banalisé cette énergie. La pornographie a transformé ce qui était autrefois sacré en un produit jetable, accessible sur n'importe quel écran, à tout moment, comme s'il s'agissait d'un simple divertissement rapide. Ce qui aurait dû alimenter la créativité, la discipline et la vitalité est devenu une monnaie d'échange pour quelques secondes de plaisir et une dose immédiate de dopamine. Résultat, des millions de personnes sont épuisées, anxieuses, déconcentrées et en manque d'énergie, comme s'il leur manquait toujours quelque chose. Et voici le point que personne ne veut affronter. Ce que l'on ressent après s'être abandonné à ce cycle n'est pas la libération, mais l'épuisement. C'est comme si l'on avait cédé une partie de sa force vitale en échange de rien. Avez-vous remarqué comment, peu après, apparaissent la lourdeur, le manque de clarté, le sentiment d'épuisement? C'est le prix invisible. Et c'est précisément contre cela que les traditions anciennes cherchaient à nous mettre en garde. Gaspiller cette énergie comporte des risques considérables. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. Réfléchissez-y. Si des cultures distantes de milliers de kilomètres, sans lien direct, parlaient toutes de la même chose, l'énergie sexuelle comme clé de la vie, est-ce une simple coïncidence? Ou existe-t-il une vérité universelle que le monde moderne préfère ignorer? Et puis vient la question qui peut tout changer. Que se passerait-il si vous arrêtiez de le gaspiller? Qu'arriverait-il à votre esprit, votre corps et votre âme si vous canalisiez cette énergie au lieu de la gaspiller? Imaginez plus de discipline naturelle, un réveil plus dynamique, une création plus aisée et une présence magnétique. C'est ce que les maîtres appellent l'alchimie intérieure. Mais regardez comment fonctionne le cycle. Plus vous gaspillez, plus vous vous laissez piéger par le désir de gaspiller à nouveau. C'est comme si l'énergie sexuelle, mal utilisée, devenait une addiction qui épuise silencieusement vos forces. C'est pourquoi tant d'hommes vivent aujourd'hui dans un état de fatigue constante, sans en comprendre la cause. Il ne s'agit pas seulement d'un manque de sommeil ou du stress lié au travail. C'est une hémorragie interne, une hémorragie invisible de ce qui devrait être votre source d'énergie.
Et là, je reviens au point initial, ce qui était autrefois considéré comme sacré est désormais traité comme banal. Ce qui était autrefois conservé comme de l'or est désormais jeté comme s'il n'avait aucune valeur. Mais la question demeure, que se passerait-il si nous arrêtions de gaspiller? Que se passerait-il si, au lieu de nous laisser guider par l'instinct, nous apprenions à maîtriser cette force et à la réorienter? C'est là le véritable mystère. L'énergie sexuelle ne se résume pas au sexe. C'est une question de vie, c'est une question de concentration, c'est une question de spiritualité. Il s'agit de devenir quelqu'un qui ne rampe pas dans le monde, mais qui le traverse avec clarté et puissance. Et le plus intrigant, c'est que ceux qui s'engagent sur cette voie affirment qu'il ne s'agit pas seulement d'abstinence, mais de transmutation. Il s'agit de prendre la flamme du désir et d'en faire une torche qui illumine tous les aspects de la vie. C'est la clé oubliée, ridiculisée, effacée, mais qui n'a jamais cessé d'exister. Maintenant, je vous le demande, croyez-vous vraiment que ce pouvoir existe par hasard, ou avez-vous toujours eu en vous l'outil le plus puissant pour transformer Kran? Votre réalité, sans jamais avoir appris à l'utiliser. Dans la section suivante, je vous montrerai comment la science moderne et la psychologie de maître, comme Carl Jung et Freud, confirment ce que ces anciens savaient déjà. Mais en attendant, réfléchissez à ceci. Combien de fois allez-vous encore gaspiller votre énergie avant de réaliser que c'est la clé, manquante pour transformer complètement votre vie? Lorsqu'on parle d'énergie sexuelle, beaucoup la considèrent encore comme quelque chose de limité au corps, un instinct primitif qui doit être libéré pour éviter les tensions. Mais en réalité, la science moderne et la psychologie profonde ont démontré que cette énergie n'est pas seulement physique. En réalité, c'est un moteur invisible qui alimente les émotions, les pensées et les comportements. Et plus on comprend cela, plus on réalise qu'il ne s'agit pas de renier sa nature, mais d'apprendre à la maîtriser. Sigmund Freud fut l'un des premiers à placer cette force au cœur de sa théorie. Pour lui, la pulsion sexuelle, ce qu'il appelait la libido, était à l'origine d'une grande partie de nos motivations, de nos décisions et même de nos blocages. La libido, selon lui, ne se résumait pas au sexe, mais à l'énergie vitale, une énergie qui pouvait être orientée vers la création, de l'art, la science et le progrès. Carl Jung, son disciple et plus tard critique, alla encore plus loin. Jung croyait que l'énergie sexuelle avait une dimension spirituelle. Pour lui, cette énergie était comme un courant électrique, capable d'illuminer l'esprit, de fortifier l'âme et d'ouvrir les portes de l'inconscient. Voyons maintenant comment cela se rapporte à la science moderne. Nous savons aujourd'hui qu'un plaisir rapide, comme celui offert par la pornographie ou la masturbation compulsive, libère des doses massives de dopamine. Ce neurotransmetteur est le même, qui nous procure un sentiment de récompense lorsque nous accomplissons quelque chose d'important. Mais lorsque nous le stimulons artificiellement et constamment, nous créons un cycle d'addiction. Le cerveau a besoin de plus en plus de stimulation pour ressentir le même plaisir. Le résultat est dévastateur. Perte de concentration, baisse de motivation, anxiété constante et incapacité à se concentrer sur des projets à long terme. Imaginez maintenant l'inverse. Imaginez ce qui se passe lorsque vous exploitez cette énergie au lieu de la gaspiller. Votre corps gagne en vitalité, votre esprit s'éclaircit et votre confiance grandit. La science appelle cela la redirection de l'énergie neurochimique. Concrètement, cela signifie qu'au lieu de la gaspiller en quelques secondes de plaisir, vous utilisez cette même énergie pour créer, travailler, vous entraîner, étudier et construire quelque chose qui compte vraiment. C'est comme prendre l'eau d'une rivière, jusque-là sans but, et la canaliser pour alimenter une turbine. L'énergie est la même, mais le résultat est complètement différent. Carl Jung en parlait précisément lorsqu'il expliquait le concept de sublimation. La sublimation est le processus de transformation des impulsions en création. L'écriture, la peinture, l'entraînement, la méditation ou l'étude sublimant l'énergie. Et lorsque cette énergie est sexuelle, l'effet est encore plus puissant, car c'est la forme de vitalité la plus intense que nous possédions. Ce n'est pas un hasard si de grands artistes, guerriers, chefs spirituels et inventeurs ont fait état de longues périodes d'abstinence. Ils savaient, même sans recourir aux termes scientifiques modernes, qu'ils accumulaient de l'énergie pour leur réalisation. Mais voici le plus intéressant. Des études
montrent que lorsque les hommes pratiquent la modération, leur taux de testostérone augmente, leur confiance en eux grandit et leur perception sociale change. Ils deviennent plus attentifs, plus magnétiques, plus concentrés. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est biochimique, c'est réel. Et en même temps, la psychologie explique que cette modération renforce la discipline. Et la discipline est le fondement de toute réussite durable. Maintenant, pensez à vous-même. Combien de fois vous êtes-vous senti fatigué, déconcentré, absorbé par les distractions? Combien de fois avez-vous commencé des projets sans jamais les terminer? Une dépense d'énergie constante pourrait-elle expliquer cela? C'est comme courir un marathon sans carburant. Votre corps est toujours en dette, votre esprit est toujours confus. Et si vous changiez cela? Et si vous commenciez à maintenir, canaliser et transmuter? Avez-vous déjà pensé à vous réveiller plein d'énergie, sans café ni stimulants artificiels? Avez-vous déjà pensé à pouvoir vous concentrer pendant des heures sur quelque chose d'important, sans distraction? Avez-vous déjà pensé à sentir votre présence perçue par ceux qui vous entourent, comme si vous aviez une aura différente? C'est ce que la science commence à démontrer et la psychologie le sait depuis longtemps. L'énergie sexuelle est le carburant le plus puissant qui soit. Gaspillée, elle vous laisse faible, anxieux et vide. Préservée et transmutée, elle devient la clé de la créativité, de la clarté, du magnétisme et de la spiritualité. Et là, je reviens à la question qui me hante toujours. Que se passerait-il si vous arrêtiez tout simplement de gaspiller? Qu'est-ce qui changerait dans votre vie? Quelle porte s'ouvrirait? Quel don caché découvririez-vous? La réponse pourrait être plus transformatrice que vous ne l'imaginez. Dans le prochain sujet, nous explorerons le processus pratique de la transmutation, la voie de l'alchimie intérieure. Je vous montrerai comment transformer le désir en puissance, l'instinct en clarté et l'impulsion en lumière spirituelle. Mais d'abord, rappelez-vous ceci. La science confirme désormais ce que savaient les anciens. Et la décision d'utiliser ou de gaspiller cette énergie a toujours été et sera toujours entre vos mains. Maintenant que vous comprenez que l'énergie sexuelle n'est pas seulement une pulsion physique, mais un carburant vital, la grande question se pose. Comment transformer ce pur instinct en puissance spirituelle? Comment transformer ce désir apparemment incontrôlable en quelque chose qui renforce votre esprit, votre âme et votre vie? C'est là qu'entre en jeu l'idée de transmutation, un concept qui imprègne les religions, les traditions spirituelles et même les pratiques modernes de maîtrise de soi. La transmutation n'est pas une répression. Il ne s'agit pas de faire comme si le désir n'existait pas ou de tenter d'étouffer cette force. Ce serait comme retenir un ressort comprimé. À un moment donné, il s'échappera. La véritable alchimie intérieure est tout le contraire. Il s'agit de reconnaître la puissance de cette énergie et d'apprendre à la canaliser. C'est comme prendre un feu incontrôlé et le transformer en flamme de bougie qui illumine sans détruire. Mais comment faire concrètement? La première étape est la prise de conscience. Observer l'énergie sexuelle qui surgit et ne pas réagir automatiquement. Normalement, l'instinct nous conduit directement au soulagement immédiat, mais la pratique de la transmutation commence dès que vous décidez d'observer. Respirez profondément. Sentez l'énergie circuler dans votre corps. Ce simple changement ouvre un espace entre vous et l'envie. La deuxième étape est la respiration. Les traditions orientales ont toujours associé la respiration à l'énergie sexuelle. En respirant profondément et consciemment, on peut rediriger l'énergie concentrée dans le bas du corps vers des niveaux supérieurs. C'est pourquoi les moines taoïstes, les pratiquants tantriques et même les anciens guerriers utilisaient des techniques de respiration pour transformer le désir en vitalité. Inspirez lentement, retenez votre souffle quelques secondes et à l'expiration, imaginez l'énergie remonter le long de votre colonne vertébrale, nourrissant votre cœur et votre esprit. Cette pratique répétée crée de nouvelles voies en vous. La troisième étape est le mouvement. L'énergie stagnante cherche un exutoire et si on ne la canalise pas, elle se transforme en compulsion et en addiction. C'est là qu'entrent en jeu l'exercice physique, l'art, l'écriture et les études, toute activité exigeant concentration et créativité. Beaucoup l'ignorent. Mais l'entraînement physique, par exemple, est une forme de transmutation. On transforme l'excès d'énergie accumulée en force musculaire, endurance et discipline. Le même phénomène se produit lorsqu'on écrit, peint ou crée. On sublime cette énergie en quelque chose de tangible,
durable et constructif. La quatrième étape est la méditation. Non pas une méditation vide, mais une méditation active, centrée sur la direction de cette force. Imaginez l'énergie comme un liquide doré en vous. Visualisez-la s'élever lentement, emplissant chaque partie de votre corps, jusqu'à atteindre votre esprit. Cet exercice symbolique a un impact considérable. Le cerveau réagit à la visualisation presque comme si elle était réelle. Progressivement, vous remarquerez que le désir cesse d'être purement charnel et se transforme en clarté, intuition et concentration spirituelle. Mais le plus important est de comprendre le symbole qui sous-tend toute chose. L'alchimie a toujours parlé de transformer le plomb en or. Ce plomb est le désir pur, l'instinct immédiat, le poids qui nous lie à la chair. L'or est la conscience élevée, la spiritualité éveillée, l'éclat que peu peuvent atteindre. Et ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une pratique constante, une discipline qui façonne le caractère et fortifie l'esprit. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien de fois vous êtes-vous senti esclave du désir? Combien de fois avez-vous juré de mieux, contrôlé? Et avez-vous fini par répéter les mêmes schémas? La transmutation est la solution pour sortir de ce cycle. Lorsque vous apprenez à diriger cette énergie, elle cesse d'être votre ennemi et devient votre plus grand allié. Et c'est précisément à ce moment-là que vous commencez à ressentir quelque chose de différent, plus de vitalité, plus de clarté, plus de magnétisme. Les gens le remarquent, même sans comprendre pourquoi. C'est comme si votre présence changeait, comme si une force invisible vous accompagnait. Mais je tiens à le souligner, il n'existe pas de raccourci, il n'existe pas de formule magique. Le processus exige pratique, discipline et patience. Et chaque petite victoire, chaque instant que vous choisissez de transformer, plutôt que de gâcher, renforce votre force intérieure. Petit à petit, vous réalisez que vous n'êtes plus dominé par l'instinct, mais que vous vous dominez vous-même. Et c'est la plus grande victoire qu'un être humain puisse remporter. Imaginez maintenant ce qui se passerait si des millions de personnes faisaient cela. Si, au lieu de vivre prisonnières de la dépendance, elles apprenaient à transformer cette force en créativité, discipline et spiritualité. Le monde serait complètement différent et vous pouvez participer à ce changement en commençant par vous-même. Nous avons atteint le point le plus fascinant de ce voyage. Jusqu'ici, nous avons abordé la véritable signification de l'énergie sexuelle, son caractère sacré dans les cultures anciennes, la manière dont la science confirme sa vitalité et les processus pratiques de transmutation. Mais la grande question demeure, que se passe-t-il? Lorsque cette force est véritablement maîtrisée, quelle est la promesse de l'alchimie interdite? La première transformation est visible au niveau du corps. Nombreux sont ceux qui constatent une vitalité accrue, un regain d'énergie et une plus grande clarté mentale. Ce n'est pas une simple sensation, c'est un processus chimique. Le corps commence à stocker de l'énergie au lieu de l'épuiser. On se sent rechargé, comme si l'on disposait d'une source d'énergie invisible et durable. Se réveiller devient plus facile, faire de l'exercice plus naturellement et réfléchir plus rapidement. C'est comme si l'on n'avait plus d'heures dans la journée, simplement parce que l'énergie dure plus longtemps. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Un profond changement psychologique se produit également. En maîtrisant votre instinct, vous remarquez que votre esprit devient plus stable et discipliné. Vous ne cédez plus à la gratification immédiate, et cela se reflète dans tous les domaines de votre vie. La procrastination diminue, l'anxiété s'atténue et la clarté d'esprit s'accroît. Soudain, vous découvrez que vous pouvez vous concentrer longtemps sur des projets importants, que votre esprit n'est distrait par aucun stimulus. C'est alors que vous commencez à ressentir le véritable pouvoir de la discipline. Il y a aussi un effet social. Ceux qui pratiquent la transmutation se sentent naturellement plus magnétiques. C'est comme si quelque chose se modifiait dans leur énergie et les autres le remarquent, même s'ils ne le comprennent pas. Leur posture change, leur regard devient plus ferme, leur présence plus frappante. Il ne s'agit pas d'un charme artificiel, mais d'un véritable magnétisme, né d'une énergie accumulée et dirigée. Les hommes et les femmes qui les entourent perçoivent cette différence. Certains les approchent par curiosité, d'autres ressentent un respect automatique. Et le plus puissant de tout cela est peut-être la transformation spirituelle. En apprenant à réorienter l'énergie sexuelle, on découvre qu'elle peut nourrir sa conscience. Ce qui n'était autrefois que désir devient source d'intuition,
de moments de connexion profonde, d'expériences transcendant le matériel. Nombreux sont ceux qui se sentent plus proches de quelque chose de plus grand, comme si l'univers lui-même réagissait différemment. C'est comme si la vie s'alignait soudainement mieux. Les synchronicités se multiplient, les signes apparaissent et les bonnes opportunités se présentent. Maintenant, réfléchissons à un point curieux. Pourquoi ce savoir a-t-il été déclaré interdit? Pourquoi tant de cultures l'ont-elles gardé secret, ne le révélant qu'à quelques disciples? Peut-être parce que ceux qui maîtrisent cette énergie deviennent indépendants. Un homme ou une femme qui n'est pas esclave de ses instincts n'est pas facilement manipulable. Il ou elle ne se laisse pas prendre par le plaisir immédiat, ne succombe pas aux distractions, ne se perd pas dans les vices. Il ou elle devient souverain sur lui-même. Et ce genre de pouvoir est terrifiant. Mais cette promesse n'est pas un conte de fées. Elle exige un choix. Choisir de ne pas gaspiller. Choisir de se réorienter. Choisir de pratiquer chaque jour. Et chaque petite victoire vous rapproche de cette réalité, où vous n'êtes plus prisonnier, mais l'alchimiste de votre propre vie. Maintenant, je vous pose la question. Que feriez-vous si vous aviez beaucoup d'énergie chaque jour? Quels projets entreprendriez-vous? Quelles habitudes changeriez-vous? Quelle version de vous-même réveilleriez-vous? Qu'adviendrait-il de vos relations, de votre carrière, de votre spiritualité, si cette flamme persistait à brûler en vous? Et la question la plus importante, allez-vous continuer à gaspiller cette force ou allez-vous commencer à la transformer dès aujourd'hui? La promesse de l'alchimie interdite est simple et pourtant profonde. Transformer le désir en puissance, l'instinct en clarté, le plaisir passager en évolution permanente. Ceux qui empruntent cette voie se transforment non seulement eux-mêmes, mais aussi tout ce qui les entoure. Car lorsqu'une personne éveille cette énergie, le monde entier l'aperçoit. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà prouvé qu'il y a quelque chose de différent en vous, quelque chose qui recherche plus que des plaisirs passagers. Il y a une flamme prête à s'allumer. La prochaine étape est la vôtre. Pour conclure, j'aimerais vous demander une chose. Commentez maintenant avec la phrase « Je choisis de transmuter mon énergie ». Ce sera votre déclaration publique d'engagement dans ce voyage. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne, car ensemble, nous continuerons à explorer des secrets comme celui-ci qui peuvent transformer votre vie.